Bonjour, merci de suivre le 12h30. Voici les titres. Nous irons à la rencontre de Maurice Atchan, spécialiste de lait caillé. Comment parvient-il à joindre les deux bouts avec cette activité? Qui est-il et quel est son parcours? Des réponses dans quelques instants dans notre rubrique Portrait. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a dissous hier l'Assemblée nationale et fixé les législatives au 17 novembre 2024. Il a 51 ans et cela fait plus de 10 ans qu'il s'adonne à la fabrication de lait caillé, sa spécialité. Maurice Atchan s'est fait progressivement une place au soleil grâce à cette activité. Si aujourd'hui il parvient à tirer son épingle du jeu, Maurice Atchan revient de loin. Qui est-il? Quel est son parcours? Comment fonctionne son business? Ido Georgette Fofana dresse pour nous son portrait. Le lait n'a pas de secret pour lui. Maurice Atchan s'est lancé dans la fabrication et la vente du lait caillé après avoir traversé plusieurs difficultés. À la suite de son échec au baccalauréat en 1995, il devient répétiteur et donne des cours à domicile jusqu'en 2004. C'est pour lui le début d'une nouvelle vie. À un moment donné, je me suis dit que après, quand je vais prendre l'âge, je ne pourrai plus donner les cours à domicile, donc il me faut une activité. Donc j'ai commencé un peu dans le quartier, je donnais aux kiosman, aux boutiquiers, tout ça. Et à un moment donné, j'ai pris que ça commençait vraiment à marcher. Et j'ai payé un vélo. J'ai commencé à élargir mon champ de vente, tout ça. Au fur et à mesure, en tout cas, ça a bien pris. Son activité connaît un véritable succès jusqu'en 2010. Mais la crise post-électorale et la cherté de la vie vont porter un coup à cette embellie. Maurice va arrêter la vente de lait et se reconvertir en chauffeur de taxi pendant 4 ans. Donc j'ai arrêté un peu pour aller faire le transport. J'étais même le président de la ligne de SIA de 9 kilos. À un moment donné, j'ai vu qu'il faut reprendre l'activité, le lait. Courageux, déterminé et dévoué, il renoue en 2015 avec son business de vente de lait. Pour faciliter la distribution du laitage, l'entrepreneur va s'acheter une moto. J'ai repris maintenant l'activité. J'étais avec un ami. On prenait sa voiture pour travailler et à un moment donné, lui-même il m'a abandonné. Donc je prenais les taxis pour travailler. Et j'ai vu que c'était vraiment difficile pour moi parce que les moyens me manquaient. Par la grâce de Dieu, après, je me suis attrapé une moto. Maurice Atchan, spécialiste du lait, fait aussi du déguet. Aujourd'hui, Maurice produit plus de 6 sacs de lait par semaine et travaille avec une équipe de 5 personnes. Chaque fois que je vais faire ces 2 sacs de lait que je fais, pour le moment, ça se passe bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans la période de la fraîcheur. Ça fait que les choses ont ralenti un peu. Mais sinon, quand le soleil sort, il faut être honnête, ça sort. Ça va très bien. Ici, le travail se fait à la chaîne. Il demeure un modèle de résilience et de réussite pour ses collaborateurs. Il était un exemple pour moi. J'ai un point de vue, mais je ne peux pas m'asseoir pour toujours mendier. Je préfère venir travailler. Et un jour, si Dieu me fait la grâce de voir, il peut me montrer aussi et je vais pratiquer, je vais l'aider. Et puis on va faire encore les mains soudées pour que la société agrandisse. Nous voyons dans la même direction et nous avons les mêmes visions, lui et moi. Il est beaucoup courageux. Et vraiment, je loue son courage. Après la mise en boîte des 2 sacs de lait, Maurice s'apprête pour la livraison. Il est 22h au quartier des 2 plateaux Les Oliviers, dans la commune de Cocody. Il approvisionne les boutiques et kiosques de la commune. En cette période de fraîcheur, période difficile pour la conservation du lait, Maurice écoule difficilement sa marchandise. Même si les commandes sont en baisse, ses clients sont unanimes sur la qualité de son lait. C'est le meilleur yaourt, c'est bon. Il prend beaucoup. Les clients, ils payent beaucoup de lait. Lui-même, on prend 20, 40 des fois, mais pour le moment, là, le temps est frais, ça fait que bon, ça sort lentement. Mais c'est bon en tout cas. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui plaint que c'est pas bon. Yaoula, c'est bon. En tout cas, il y a longtemps, je connais Yaoula, c'est très bon. Je connais ça à Boubou, je connais à Pougou. Les gens qui viennent faire Yaoula, c'est bon. En tout cas, très bon. Il y a beaucoup de clients qui l'aiment trop. Il vient, prend Yao. Il est 23h et Maurice n'a pas livré tous ses produits. Ce n'est pas une perte, mais un manque à gagner. Il reprendra le boulot dès 5h du matin.
Au lever du jour, Maurice Atchon a déjà distribué la moitié de son produit laitier. De boutique en boutique, il parvient à convaincre ses associés. Ça va au moins dans presque 2 ans comme ça, je prends le lait avec lui. Et bon, c'est bon, le lait est bon. Quand on boit, il y a un goût. Des difficultés, l'entrepreneur en a connu assez. Sa force de vouloir, son courage et sa détermination pour atteindre ses objectifs sont les clés de sa réussite. Vraiment, j'ai besoin de moyens pour agrandir la société, aider beaucoup de jeunes vraiment à avoir du boulot. Donc je veux embaucher beaucoup de personnes. On va leur permettre d'être autonomes aussi financièrement. Père de 2 enfants, avec son activité, Maurice Atchon arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Il réalise un bénéfice mensuel de 500 000 francs CFA. Maurice Atchon, un bel exemple de courage et de détermination, mais aussi une bonne source d'inspiration, surtout pour la jeunesse. En 2020, une entreprise de véhicules de transport avec chauffeur VTC s'est implantée en Côte d'Ivoire. Ces services ont attiré plus d'une centaine de souscripteurs qui n'ont pas hésité à investir. Depuis leur souscription à ce jour, aucune clause du contrat n'a été respectée par le directeur général de la société. Dès lors, les souscripteurs ont demandé un remboursement qui n'a jamais été fait. Ils lancent un appel donc aux autorités compétentes afin qu'une solution soit trouvée. Les explications d'Assit Andiara. En août 2020, une entreprise de véhicules de transport avec chauffeur VTC a fait son apparition en Côte d'Ivoire. Les services proposés par les responsables de cette société a fait baver plusieurs passionnés du domaine qui ont décidé de se lancer dans cette aventure. À leur grande surprise, ils se font arnaquer. Parmi les victimes figurent les proches de Wilson Tano, conducteur des VTC. Je connais certaines personnes, franchement, qui ont dit souscrit à ce truc-là. Ça a tourné au vinaigre. Ça n'a pas été comme ils voulaient. Voilà, donc c'est vraiment pas bien. Quand tu veux faire un business, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Les démarches entreprises par les souscripteurs pour bénéficier d'un potentiel remboursement sont restées vaines. Exténués par la situation, ils organisent ce jour une rencontre dans la commune du Plateau pour lancer un appel aux autorités compétentes afin qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. Nous voulons vraiment nous faire entendre par l'État de Côte d'Ivoire par rapport à la situation de remboursement de tous ces souscripteurs qui sont présentement là. Nous sommes dans cette société pour la plupart, je dirais, ça fait 2 ans, d'autres ça fait 3 ans, d'autres sont là, ils sont déjà pratiquement en fin de contrat. Mais depuis, M. Yacouba nous fait les tours. Le comité d'éveil du Trésor lui a dit de passer au remboursement, d'arrêter toute forme de souscription. M. Yacouba n'a jamais respecté ce qui a été dit, ce qui a été demandé. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où, franchement dit, beaucoup d'entre nous souffrent. Notre tentative de rentrer en contact avec le directeur général de cette entreprise, Yacouba Kone, est restée sans suite. Pour l'heure, les souscripteurs vivent dans une profonde mélancolie en attendant désespérément leurs fonds investis. Parlons éducation. L'ONG Bemov Shabab a offert des kits scolaires aux orphelins dans la commune de Koumassi. Cette initiative vise à donner un coup de main aux familles vulnérables en cette période de rentrée scolaire. La rencontre s'est tenue le week-end dernier. Sophie est tutrice de jumeaux orphelins. Pour cette rentrée scolaire, elle a du mal à joindre les 2 bouts pour avoir leur fourniture scolaire. Ce jour, elle répond à l'invitation de l'ONG Bemov Shabab à Koumassi Campement où une surprise l'attend. Elle reçoit des kits scolaires pour ses jumeaux, un don qui vient mettre fin à ses angoisses. Cette initiative de l'ONG Bemov Shabab vise le bien-être de ces familles vulnérables. Je ne m'attendais pas à ça. Je voulais tout juste leur dire merci beaucoup. Que Dieu m'aime, les accorde encore beaucoup de santé, longévité. Ce sont plus de 400 orphelins qui sont ainsi soulagés par l'ONG Bemov Shabab. Nous sommes recommandés pour venir en aide vers les orphelins. Chaque orphelin, son kit scolaire valait de 30 000 francs. On lance l'appel à tous les musulmans, à tout le monde pour venir en aide vers les orphelins. Parce que nous sommes là aujourd'hui, demain nous on va partir, on va laisser pour nous. Ce qu'on va faire pour les autres, c'est ça qu'ils vont faire pour nous demain, Inch'Allah. J'ai décidé de les suivre parce qu'ils sont très engagés pour les veuves et les orphelins. Une cause que j'apprécie beaucoup. On a plusieurs enfants
qui se retrouvent dans le besoin, des familles qui n'ont pas vraiment les moyens et qu'il faut forcément soutenir, accompagner et tout. Et pour nous, c'est vraiment une occasion d'apporter notre contribution. Une action de solidarité appréciée par les bénéficiaires. Je suis trop content. Elle a dit merci. Elle a pensé qu'elle passait à l'école. L'ONG Bimov Shabab s'engage à mener plus d'actions en faveur des orphelins pour contribuer à leur épanouissement socio-culturel. C'était donc reparti avec Assitan Diarra. Dans le domaine de la religion, les 27, 28 et 29 septembre prochains se tiendra à la Fondation évangélique Victoire à Cocody, précisément à Angré, une retraite spirituelle à l'intention des femmes. Dénommée Retraite internationale des femmes de Sion, ce temps de partage et d'enseignement est totalement gratuit et vise à amener les femmes à être des piliers dans leurs églises respectives, à être de bonnes mères et épouses dans leurs différents foyers. En prélude à ce rendez-vous, la prophétesse Akwalandrise, présidente de la Fondation, a tenu une conférence de presse le 7 septembre dernier pour annoncer les couleurs. C'était en présence de Clément Boko. Allez faire de toutes les nations des disciples. C'est en répondant à cette ordonnance biblique, extrait du livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, que la Fondation évangélique Victoire organise chaque trimestre une retraite spirituelle pour instruire les femmes, socle de la famille. Pour inciter ces femmes à participer massivement à ce programme, la prophétesse Akwalandrise, présidente de la Fondation évangélique Victoire, lance un appel aux femmes. Dieu a mis en nous ce qu'il faut pour apporter à ces femmes, vous qui venez, pour pouvoir recevoir et aller pratiquer. On peut recevoir la parole, mais il faut la pratiquer pour voir sa gloire. Alors, j'invite les femmes à venir. Tu es malade, tu as des difficultés, tu as des problèmes, tu as des enfants qui te perturbent la nuit, tu as un mari qui veut t'abandonner, dépêche-toi. Cours et viens à cette retraite parce que Christ, la solution, t'attend. Et c'est lui qui te donnera tout ce qu'il faut. Et lorsque tu vas pratiquer, tu verras la gloire de Dieu. Cette retraite spirituelle, la 39e du genre, se tiendra au siège de la Fondation évangélique Victoire et verra la participation d'une oratrice qui viendra de la Guinée-Conakry, l'apôtre Thérèse Doré. Nous restons en religion. Les femmes adventistes étaient réunies récemment à l'occasion de leur 4e congrès international. Les temps forts de cette rencontre avec Georgette Ido-Fofana. Le 4e congrès international des femmes adventistes de l'Union de l'Est du Sahel à Abidjan bat son plein. Débuté le 3 septembre 2024 au Hall 1 du Parc des Sports de Trècheville par plusieurs activités, le sabbat culte rendu au Créateur qui s'est tenu samedi a été le clou de ces retrouvailles. S'appuyant sur le psaume 32, verset 8, l'oratrice Omobonike Sessou a exhorté la gente féminine à prendre des initiatives avec Dieu, surtout avec la potion d'une foi inébranlable afin de réaliser des exploits, d'où le thème « Rêver, risquer, réaliser ». La base de notre rêve vient de la volonté de Dieu. Alors nous devons aller vers lui pour lui demander quels sont les plans qu'il a formés sur nous. La vie de chacun dépend de ses projets. Et on commence à rêver à base de son plan. Des congressistes se disent outillés afin de porter le message « l'autonomisation de la femme ». Il y a d'autres aussi qui ont des projets qui ne savent pas comment démarrer. Alors nous avons pensé à ce congrès qui va recadrer les choses, les orienter, afin que chaque femme que nous dirigeons puisse être financièrement épanouie, spirituellement épanouie, professionnellement épanouie. Nous avons été édifiés, nous avons été nourris spirituellement, physiquement. De retour dans notre pays, au Burkina, nous allons aussi réunir les femmes pour les doter de ces éléments que nous avons reçus. Dieu ne peut pas travailler dans le désordre. Dieu ne peut pas bénir dans l'infidélité. Dieu ne peut pas bénir dans le péché. Nous sommes appelés à dire à nos femmes de se conduire dans une sainteté parfaite pour que Dieu puisse habiter en nous. Environ 700 congressistes venus du Togo, du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont pris part à ce rendez-vous religieux.
À l'étranger, au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale en vertu de l'article 87 de la Constitution. Les Sénégalais sont appelés aux urnes le dimanche 17 novembre 2024 pour des élections législatives anticipées. Depuis des semaines, cette éventualité de dissoudre le Parlement occupait la scène politique sénégalaise, tant la rupture entre le nouveau pouvoir et l'opposition s'est confirmée au cours des 5 derniers mois, provoquant une véritable paralysie législative. Cette édition est à son terme. Merci de votre attention. Très bon début d'après-midi en compagnie des programmes de RTI2.